match nos outfits, c'est trop drôle. Grave. Je commence ce vlog. On vient d'acheter les valises. Vraiment, ça va pas du tout. T'es vlogué? Bon, on vient d'acheter les valises. Je vous commence le vlog vraiment comme ça. Voilà. Avant les vacances, bien avant les vacances. Mais hop, je m'organise en général très... Et je sais même pas si on m'entend en fait. Parce qu'en fait mes écouteurs sont là. Donc je sais pas si vous avez entendu ce que je disais. Mais toujours est-il que je commence ce vlog bien en avance. Parce qu'en général, je prépare toujours les voyages en avance. Genre vraiment je suis pas quelqu'un là en retard. Là on est 25 jours avant je crois. Et les valises sont achetées. Et je commence petit à petit. Comme ça le jour J, on est bon. Pardon. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Moi, je peux pas remettre. Bon, attention. Mes orteils. On se retrouve, je suis au bureau. On est lundi. J'ai fini la journée d'hier épuisée, éreintée, à enlever tout le papier peint là de l'entrée. Donc c'est pour ça que vous ne m'avez pas revu. Donc je suis bien fatiguée. J'ai pris le temps d'hydrater la moitié de mes cheveux ce matin. Parce que j'avais vraiment pas le temps, j'étais trop fatiguée, j'ai dormi trop longtemps. Donc là en rentrant, à partir de ce soir, tous les soirs je vais devoir, pendant une semaine, je vais devoir gérer tout mon contenu pour être sûre que la semaine prochaine, je n'ai plus à m'occuper de ça. Que tout soit planifié pour jusqu'au 10 septembre. Créé et planifié jusqu'au 10 septembre. Les newsletters, le contenu et les vidéos, éditées, etc. Donc je vais essayer de bosser 3 heures par semaine, tous les soirs, pour être sûre que ce soit terminé. Comme ça, la semaine prochaine, je passe à l'autre, tu vois, au reste quoi. Ah, je suis décalquée et puis j'ai faim. Team Insta, vous savez déjà, je prends mon petit déj. C'est aussi l'un des gros avantages d'avoir ton bureau, c'est que tu peux prendre ton petit déj tranquillement quoi. Je mange pas chez moi, j'ai pas le temps. Non, je prends pas le temps parce que je dors. Je me suis régalée, c'était les restes, mais c'était ultra bon. C'est différent de manger chauffé comme ça, mais c'est très bon. Je suis en train de réfléchir, je dois me coiffer lundi, mardi prochain. Là on est lundi, on est le 5. Donc ça veut dire que je dois me laver les cheveux dimanche. Là je me suis lavé les cheveux ce dimanche là, donc une semaine, c'est très bien. Et je pense que je vais faire un soin fortifiant, un bon soin bien fortifiant, histoire que mes cheveux puissent tenir pendant les 2 semaines et demie à peu près de vacances, ou 3 semaines de vacances on va dire. Donc il faut que je termine mon hydratation tout à l'heure quand je vais rentrer. Ma batterie est en train de clignoter, j'ai pas pris une seconde batterie. Je pense que je vais vous voir ce soir.
Ça va pas du tout. Ce vlog, ça va pas du tout. Les gars, je viens de rentrer chez moi et il n'y avait rien dans ma boîte aux lettres. Amazon vient de m'envoyer un message pour me dire là à l'instant que mon colis a été livré. Ok. D'accord. Donc littéralement 4-5 minutes après que je sois remontée. Donc vraiment il y a intérêt à avoir quelque chose dans la boîte aux lettres parce que je connais maintenant les gars là. Je préfère ça. Je préfère ça Amazon. C'est quoi ça? Je sais pas pour vous, hein, mais nous ici, constamment, il y a des problèmes. Constamment, il y a des problèmes avec les boîtes aux lettres. Constamment. On te dit, oui, ça a été livré, tu arrives, il n'y a rien. Genre, il n'y a rien du tout. Donc, vraiment, là, cette fois-ci, Jeff Bezos, ton équipe, elle a fait le job. Elle a fait le job. Donc, j'ai récupéré le sac à dos pour ma fille, pour qu'on puisse partir. Et j'ai récupéré aussi mes mèches parce que je vais me coiffer. J'ai choisi ma coiffure. Mais je suis pas encore sûre de la coupe. Je sais pas si tu vois quoi. De la coupe au sens coupé vraiment du terme. Donc vraiment, on va voir comment je vais gérer tout ça. Vous me connaissez. Hop là. Ok, je vous montre rapidement. Je vais couper le... Ok, donc elle a choisi... Oh, il est en velours côtelé un peu. Il est pas mal. Et le hardware est doré. Which is cute. En fait, c'est un truc qui peut passer aussi bien en cabine que en descendre en dessous. Tu vois pas trop d'intérêt, mais nous, ce sera notre bagage à main en fait, si tu veux. Au lieu d'avoir nos petits sacs à main, les sacs à main vont être rangés dans les bagages qui vont en soute. Et on aura chacune un sac à dos. Donc comme ça, soute, bagage cabine et basta. Il n'y a pas à nous prendre la tête plus que ça. Et il est pas mal, il est vraiment très joli. Il y a une petite poche zippée là, ici, comme ça. Et à l'intérieur... Oh, ok. Gavet de poche. Là. Là. Don't mind my ashy ends, ok? Just... Je me suis lavé les mains, je me lave les mains tout le temps, bref. C'est pas mal, ok, là c'est grand. Ici derrière il y a aussi une poche. Et là, ici, il y a encore une poche. Donc vraiment il y a gavé de rangement. Et elle a un petit porte-clés comme ça pour aller avec. Donc ça c'est bien. La même qu'il a choisi. C'est pas mal. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je pense que dans le vlog, au moment où on partira à l'aéroport, vous devriez le voir. Je sais même pas si vous allez voir ça parce qu'en fait, je vais l'éditer et le poster avant. En tout cas, on va voir comment Dieu va conduire toutes choses. Et ensuite, est-ce que je vous montre ou pas? Je peux vous montrer de toute façon parce que après vous l'aurez vu. Le vlog va apparaître. On sera déjà parti en fait, dans mon planning, on sera déjà parti. Donc vous aurez déjà vu la coiffure si vous me suivez sur Instagram. Bref, j'ai repris les mêmes mèches que j'avais prises il y a quelques temps de ça. Je les ai prises en noir, en jet black parce que je veux du jet black. Je sais. Et en fait, ce sera la coupe que vous avez vraiment beaucoup aimé. C'est une de mes coupes préférées que j'ai faite sur moi-même. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre le filet. Donc je vais faire sans le filet. Parce que je crois pas qu'il me reste des filets. Ou j'irai à la Victoire voir si ils vendent des filets. Mais vraiment les filets qui sont pas trop snug justement. Tu vois. Là ça va pouvoir tenir sur 3 semaines. Alors attendez, je vous montre rapidement la mèche. C'est celle-ci. Vous vous souvenez? C'est celle-là. Donc ça va être jet black, vraiment jet black. Et je vais faire à peu près la même coiffure mais peut-être en plus volumineux. Enfin je sais pas encore. Ce qui me fait vraiment me poser des questions, c'est la coupe. Le moment de la coupe. Je sais pas si je vais faire la même coupe. En tout cas la coiffure sera la même. Donc vous allez voir tout ça. Ok. Coiffure, ça c'est bon. Ensuite ma fille, elle va acheter ses mèches pour sa coiffure. Aussi. Mais elle va les prendre sur place. Donc là je pourrais la coiffer. Donc ça c'est arrangé.
dans les valises pour le départ après. Ok, on est bon. On se retrouve le lendemain matin. C'est une vidéo que je vous dois depuis très longtemps. Je vais vous montrer un sneak peek de ma skincare routine. Le matin, je ne vais jamais sur les réseaux sociaux. Je vais toujours sur soit une application de prière, soit une exhortation matinale. En fait, je cherche à rester connectée le matin. Être connecté à l'Éternel, pour moi, le matin, c'est ultra important. Ça me permet de commencer la journée dans le meilleur des mindsets en me disant que avec l'aide de Dieu, je vais pouvoir tout affronter. Tout ce qui va se passer dans la journée, je vais pouvoir tout affronter. Ça n'empêche pas que parfois les journées sont difficiles, sont galères, etc. Mais en mettant ça sous la main de l'Éternel, bah, c'est plus facile pour moi d'entamer ma journée. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux avant 11h, midi, parfois même 14h, parce que du coup, je suis focalisée sur la parole et je suis focalisée sur débuter ma journée. Le meilleur hydratant clinique, toujours, ça fait au moins 10 ans que je m'en sers, le Moisture Surge. C'est la meilleure crème hydratante que j'ai testée depuis des années et j'y reviens toujours. Après avoir hydraté ma peau, regardez comment elle est bien repulpée. Écran solaire, en ce moment j'utilise ces deux-là. Soit je vais pour le Uriage, soit je vais pour le Supergoop. Ça dépend des moments, ça dépend de mon envie. Là ce matin c'était la Uriage, mais alors vraiment regardez à quel point il n'y a plus aucun film gris, aucun... En fait, cette crème-là, pour les peaux noires, elle est juste... Tada! Car en fait, je voulais en revenir au premier miracle de Jésus. Car celui-ci est aussi en relation avec celui que tu espères. Tu connais sûrement mon histoire. Très jeune, les médecins avaient déjà... Bonjour. Bonjour. C'est pour... j'ai une fuite lente, voilà, sur ma roue arrière. Ouais. Il a dit qu'il allait mettre de la bombe ou un truc anti-crevaison pour les fuites lentes. Ok. Et donc de l'attendre ici. J'en ai profité pour faire un petit tour et me choisir une nouvelle paire de gants pour l'été, parce que pour l'instant je roule encore avec mes gants d'hiver, mais en ce moment il fait beaucoup trop chaud pour ça. Du coup, j'ai déposé mon scooter auprès de mon concesse. Apparemment j'aurai une crevaison, une fuite lente, donc ils vont la réparer. Il y en a pour environ une vingtaine de minutes. Je vais aller chercher de la gare à gare chez Auchan parce que j'ai vu une recette sur TikTok pour hydrater tes plantes quand tu es en vacances ou quand tu es absent, tu vois, parce que j'ai envie que mes plantes elles meurent. Donc je vais aller acheter de la gare à gare, je vais faire la recette, je vous montrerai peut-être si j'ai le temps dans le vlog, je sais pas trop, mais c'est surtout j'espère qu'en fait il m'a dit que mon pneumatique va devoir être changé quoi qu'il arrive. Donc j'espère que ça va tenir le temps que je finisse tous mes 10 jours à peu près de taf. Et qu'ensuite on commande le pneumatique pour la rentrée quoi. Pour fin août ou un truc comme ça. Donc là on va à Auchan. Mais je vais voir s'ils ont de la gare à gare. Je sais pas, je suis même pas sûre qu'ils en aient parce que au Carrefour, en tout cas ils en avaient pas. Donc on va voir. Végétal. Je sais pas trop la différence parce que... Ok. Laissez-moi casser le matériel des gens. Voilà. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein. C'est bio. On peut prendre ça vu que c'est pour... C'est bio, donc on va peut-être prendre ça vu que c'est pour les plantes.
On se retrouve samedi, on a passé la journée, quand je dis la journée, c'est vraiment toute la journée, entre enduit, ponçage, peinture, nettoyage, dépoussiérage, vraiment une journée. Bon, en même temps, j'ai loué aussi, adoré aussi en même temps. Mais c'était une journée très chaude, donc on a juste pris la journée entière pour faire les travaux. Je sais pas pourquoi je forçais impérativement pour pouvoir mettre le scotch avec la clé. En fin de compte, il suffisait que j'ouvre. Bon, bref, voilà. J'ai galéré, on a fait les travaux. Je vous reprends pour le vlog, on est dimanche. Je sais pas le nombre. Mais on est dimanche. Aujourd'hui, donc hier vous avez vu, on a fait les travaux. Il reste encore un mur à faire. Je voulais vraiment finir mon entrée avant de partir en vacances. Donc il reste encore un mur à faire, on va le faire ce soir. Enduit et peinture, on va faire ça ce soir et après on est débarrassé, comme ça je suis tranquille quand je pars. Aujourd'hui j'ai filmé du contenu pour ma chaîne YouTube exclusivement. J'ai pas filmé pour, j'aurais peut-être dû filmer aussi pour mon compte Insta, mais j'ai filmé exclusivement pour ma chaîne YouTube, donc c'est pour ça que vous me voyez apprêté, préparé et tout joli, go en mode, t'as vu? Mais c'est parce que j'ai filmé en fait. Donc j'ai fait 2 vidéos, il m'en reste une troisième à faire là. Ouais, c'est ça. Il me reste une troisième à faire là. Je vais vous faire mon wash day. En fait, vous avez demandé à voir mon... Dans la vidéo I'm back, vous avez demandé à voir ma routine actuellement. Donc je vais vous montrer mon wash day. Je vais faire extrêmement simple. Je vais faire un masque fait maison. Ouais, un masque fait maison. Les recettes sont dans mon guide. 20 recettes de masque fait maison. C'est uniquement ce que j'utilise depuis 5-6 mois maintenant. J'ai arrêté d'utiliser des produits du commerce pour faire les masques. Je parle des masques, hein, pas les shampoings. Mais j'ai arrêté. Mes cheveux s'en portent tellement bien que je vais continuer comme ça quoi. Si jamais ça vous intéresse, le guide il est juste là et le lien est en barre d'infos. Mais je prends toutes mes recettes dans mon guide. C'est bien simple, c'est pas compliqué. Et c'est que des ingrédients qui sont faits maison, qui sont à la maison, qui sont dans la cuisine. Donc voilà ce que je vais faire. Vous n'aurez pas d'autres d'autres clips on va dire dans cette journée de dimanche parce que je travaille en fait, je filme, tu vois. Donc vous aurez peut-être des clips du wash day, quelques petits clips que je vais insérer dans ce vlog si j'arrive à jongler ça dans l'édition. Mais sinon c'est tout, c'est vraiment une journée consacrée à bosser quoi, tu vois. Là j'aurais de me faire chauffer à manger et attends, parce que j'ai mis mes pâtes à chauffer. J'avais déjà cuisiné des pâtes mais là je les ai mises à chauffer, donc faut pas que ça crame non plus. Voilà. C'est une salade de pâtes, donc je veux pas que ce soit chaud. Elle était au frigo, mais je veux pas qu'elle soit chaude. Je veux juste la réchauffer un petit peu. Tu vois, là c'est déjà chaud. Pas grave, je vais mettre ça dans l'assiette, ça va refroidir dans l'assiette. Je vais vous poser où? Où est-ce que je peux vous poser là? Et ma robe est un peu transparente. Attends d'abord. Parce que je suis à la maison, donc je peux mettre une robe transparente, tu vois. Mais là, si c'est pour que vous me voyez, on va gérer ça, on va jongler ça. Donc petite salade de pâtes au pesto. Et il me restait un peu de burrata. C'est la moitié. La fille a pris la moitié, donc il me restait la moitié. Et je vais mettre ça, mais quand ce sera refroidi, parce que ça se mange pas chaud en fait. Moi j'ai pas de micro-ondes, donc je réchauffe un peu à la casserole. Et après je laisse que ça revienne à température ambiante quoi, avant de manger etc. Mais si vous avez un micro-ondes, vous mettez juste au micro-ondes genre. En fait c'est juste pour que ce soit pas froid, parce que c'est froid depuis hier dans le frigo. Et tu sais les pâtes quand c'est froid, c'est un peu dur. Donc là je voulais qu'elles reviennent un peu moist. Mais j'ai trop laissé en fait parce que j'étais en train de filmer dans le salon, donc du coup c'est un peu trop chaud. Vous voyez on a fait les travaux dans l'entrée. Et là du coup c'est tout blanc. Je sais pas si je vais réussir à trouver un clip pour vous montrer avant comment c'était. Mais c'était vraiment très moche. Du coup là c'est blanc. Il nous reste à terminer, il y a un mur en fait à terminer. Et les portes aussi à peindre. Parce que les portes sont c'est là non ouais, jaune façon tu vois. Donc on va les peindre, on va mettre tout en blanc. Le blanc c'est tellement mieux vraiment. Tellement... Ah donc du coup on a fini ça.
Ah, la burrata, c'est trop beau. Je veux rien entendre. La mozzarella, c'est bon, hein. La burrata, c'est trop bon, c'est une tuerie. C'est genre trop bon. Et encore, moi, je prends de la burrata, tu sais, à Auchan ou à Carrefour, etc. Tu vois, mais quand tu vas chez les fromagers, tu prends de la vraie burrata ou dans les épiceries italiennes. C'est autre chose. Par pitié, dites-moi si je suis la seule à détester avoir de hockey. Mais quand je mange, quand je suis en train de manger, je déteste avoir de hockey tout court. Mais alors quand je suis en train de manger, vraiment c'est pire. C'est insupportable. C'est-à-dire que ton plat n'a même plus le même goût, quoi. Les Coréens, ils aiment trop crier dans leur série. Je sais pas si vous regardez des K-dramas aussi. Ils aiment trop crier. Les gars là, ils aiment trop crier. Genre pour un truc tout simple, hein. Genre ils sont en train de manger, c'est archi bon, c'est oh Teba. Mais du calme en fait, Tontine, le plat est goûtu mais quand même. Une petite dispute basique, tu dis yeah. J'aime trop les K-dramas. Oh j'en ai marre d'avoir ok. Je vais voir ça. Je vous retrouve, on est mercredi, je sais pas, on est mardi, je crois qu'on est mardi. J'avais demandé à ma fille de mettre mes mèches à laver et elle l'a fait trop tard. Donc les mèches sont pas sèches et je suis dégoûtée. Donc là je vais les rincer, je vais les étendre. Le problème c'est qu'il n'y a plus de gros soleil, tu vois. Donc normalement mes mèches devaient être sèches. J'arrivais, j'hydratais mes cheveux, etc. Et je faisais ma coiffure ce soir. Elles seront pas sèches ce soir, c'est une certitude, genre... Bref, je vais décaler ma coiffure dans un... Je sais même pas comment faire dans mon rétro-planning. Anyways, je vais trouver une solution par la grâce de Dieu. Le Seigneur va permettre, ça va fonctionner. Donc là, je vais rincer les mèches. Et une fois que ce sera rincé, je vais les étendre sur un... Peut-être là, dans la salle de bain, tu vois, sur la tringle là. Comme ça va au moins s'égoutter déjà. Et après, les sortir pour qu'elles sèchent la nuit. Comme ça, demain... Quand je quitte le travail, dès que j'arrive, je fais ça. Et du coup, ce soir, je termine d'éditer l'une des 4 vidéos que je dois éditer pendant que je serai pas là, quoi. Enfin, pour qu'elle soit programmée, tu vois. Ce soir, je termine ça. J'enchaîne sur l'édition de ce vlog aussi, si c'est possible, comme ça. Comme ça, non, Dieu va faire grâce, ça va aller. Donc ce matin, j'avais mis à hydrater une de mes orchidées, vous avez vu celle de dimanche, avec la chaleur, en fait, elle n'a pas tenu. Genre, dimanche, derrière moi, elle était toute pimpante. Dimanche derrière moi elle était toute pimpante et là du coup on a tiré la tête à cause de la grosse chaleur. J'ai aussi mis mon stati à hydrater. Et donc là ce sont mes mèches qui ont trempé pendant une bonne demi-heure. Parce que maintenant j'essaie de laver les mèches toujours avant de m'en servir. Donc je vais rincer individuellement et ensuite je vais les mettre à... Une fois que j'ai tout rincé individuellement, je les ai mises sur la tringle du rideau pour pouvoir les laisser s'égoutter et ensuite les emmener un peu dehors pour que ça puisse sécher. J'ai pris ma chantilly de karité et j'ai hydraté mes cheveux section par section. J'ai fait des plus petites sections que d'habitude, mais là pour ma coiffure en fait j'avais besoin que mes cheveux soient relativement bien tenus entre guillemets. Donc j'ai opté pour des tresses, chose que je fais très rarement. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas tresser. J'aime pas faire des tresses sur mes cheveux en fait. Pourtant quand j'étais défrisée je kiffais ça. Mais là en fait depuis que je suis naturelle, le braid out et les braids c'est pas du tout mon délire. Je préfère 1000 fois les vanilles. Mais là du coup histoire d'étirer un peu on va dire mes cheveux et qu'ils puissent bien tenir en dessous de la coiffure, j'ai fait des braids et j'ai terminé par une vanille les bouts en fait. Et je répète exactement la même opération sur toutes les sections. Je n'utilise que ma chantilly, je ne rajoute pas de leave-in, je ne rajoute pas d'huile. Elle est suffisamment riche, suffisamment hydratante pour que mes cheveux n'aient pas besoin de rajout pour tenir au moins 3 semaines, voire même, un peu plus. Les gars, je viens de rentrer. Et donc je vais me coiffer. Donc vraiment la soirée entière, je viens de négocier avec ma fille pour qu'elle passe à manger ce soir. Donc je vais passer ma soirée à me coiffer. Ce sera pas un tuto genre détaillé parce que la coiffure vous l'avez déjà vu, je vais remettre le tuto ici. Mais je vais vous montrer quelques petits moments un peu de la coiffure pour que vous voyez à quoi ça va ressembler. Et vraiment si j'ai la motivation, samedi je vous ferai un petit finish pour que vous voyez à quoi ça ressemble avec le make-up et tout. Mais ça c'est vraiment si samedi je suis motivée et surtout si j'ai bien avancé dans tout ce que j'avais prévu. Parce que vraiment rien n'est moins sûr. Bon, je vais aller me chercher... d'abord un grand verre d'eau et après je m'y mets. Allez, go.
J'ai été hier à la Victoire en me disant que peut-être que... En fait je partais chercher de la viande et je me suis dit peut-être que avec un peu de si Seigneur vraiment tu es de mon côté. J'allais trouver des malombos. Attendez, je vous montre la réserve que j'ai faite. Attendez d'abord, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez réussir à voir, faut que je sorte le bac en fait. J'ai pris tout ça. Alors je vais en emmener à ma petite soeur Isis parce qu'elle aime beaucoup ça. Mais voilà, c'est vraiment, c'est mon fruit. Celui-là n'est pas encore mûr, mais va mûrir tranquillement. Mais c'est genre trop mon fruit. Donc là j'avais un petit creux, enfin c'est pas un petit creux, mais j'ai envie de grignoter un petit truc, avoir un petit truc à grignoter. Donc je vais en prendre un peu, peut-être 2 ça suffit, non? Ouais, 2. Et puis je vais faire mariner ça un petit peu, bien un peu revenir. Déjà j'ai l'acidité, je sais pas si ce que je veux dire. C'est-à-dire que rien qu'à l'idée, je salive. C'est ce fruit, si vous connaissez pas le cocota, mad ou malombo, appelez ça comme vous voulez, vraiment best fruit de la planète. Vraiment j'aime trop ça. Et puis les bamous, je sais pas trop entre les bamous et ça. Non, d'abord ça, juste après les bamous, je pense. Oui. En fait à l'intérieur ça se présente comme ça, mais c'est insupportable parce que ça me fait déjà saliver donc de voir le fruit. Et à l'intérieur de chaque petite on va dire de chaque petit fruit, vous voyez, il y a une petite graine en fait qui elle ne se mange pas, mais c'est tout le pourtour qu'on mange. Ah, Nzambi, vraiment. Connaisseur connaît. J'ai ouvert le 3e, c'est pas, il est gâté. J'ai envie de pleurer. Genre. Je vous connais. Je vous connais. Chaque pays a sa façon de manger. Chaque fruit, chaque spécialité, etc. C'est pas parce qu'on retrouve ça dans beaucoup de pays en Afrique que ça veut dire que tout le monde mange ça de la même façon, ok? Par exemple, chez moi au Congo, c'est pas comme ça, d'accord? Ça se mange seulement avec le sel, vraiment le piment, etc. Quand je dis chez nous, c'est genre dans ma famille, tu vois, les personnes que j'ai vu faire, etc. À l'époque, quand j'étais petite, bah, c'était les grands frères, les oncles, les tatas et tout machin. Bah, tu as mongwana pili pili et puis on laisse mariner soit dans une bouteille, soit dans une, tu vois, dans un bol que tu couvres, etc. Et puis tu manges ça le soir, un peu comme la mangue verte, tu vois. Tu manges ça le soir. Mais c'est pas tout le monde qui fait comme ça. C'est pas toutes les personnes dans toutes les familles qui font comme ça. C'est ça que je voulais dire par chez nous. Parce que vous aimez prendre une partie des phrases et aller modifier ça. Dire que tous les Congolais mangent comme ça. Je parle de mon expérience, voilà. Celui qui va invalider mon expérience n'est pas encore né. Là, la façon dont je fais, depuis maintenant 1 an, 2 ans, d'ailleurs je crois même que c'est depuis que je suis partie, non, en Côte d'Ivoire je sais pas comme ça. Et en fait j'ai une copine sénégalaise qui m'a expliqué comment eux au Sénégal ils le font. Mariner légèrement, confit, revenu comme ça, avec le sucre. Moi je rajoute du sel parce que j'aime trop quand c'est un peu acidulé. Et à la fin quand j'ai fini je mets des pepper flakes, un peu de piment, parce que j'ai pas de vrai piment, tu vois. Elle m'a expliqué comment elle fait au Sénégal. Ok, c'est elle et ses habitudes, sa famille, etc. C'est pas tous les Sénégalais qui font comme ça. C'est pas tous les gens au Mali qui font comme ça. C'est pas tous les gens en Côte d'Ivoire qui mangent ça comme ça. Chacun a sa façon de manger. S'il vous plaît, respectez hein, les gens. Voilà, vous me connaissez. Je n'aime pas les venir critiquer bêtement. Je vous ai montré comment je fais. J'ai pas dit de faire comme ça. J'ai dit je fais comme ça. Je dabas ça comme ça. Voilà. Ok, là je vais rajouter un petit pepper flakes, hein. Et voilà. Quand j'ai fait mon wash day avant-hier, il y a une étape que j'ai pas faite. J'ai pas mis de sérum sur mon cuir chevelu. Donc je vais prendre le sérum avec lequel je serai aussi en vacances, que je vais appliquer sur mon cuir chevelu. Et je vais vraiment l'appliquer que sur le cuir chevelu, ok? Ma chantilly, les gars, regardez comment mes cheveux sont souples. Genre... là, d'ici la fin de l'année, je pense pas qu'il y aura une nouvelle vente privée, je crois pas. La prochaine sera certainement en 2025 si j'arrive à trouver un laboratoire. C'est toujours la bagarre pour les laboratoires parce que c'est pas quelque chose de facile. Et puis confier ton bébé, ta formule à quelqu'un, c'est un peu... voilà, je vais pas mentir que je mets beaucoup de prières là-dedans. Je prie beaucoup pour ça. Ok, donc à partir de là, je vais couper et je vais accélérer tout le process parce que c'est pas si intéressant que ça. Yeah, yeah. I'm on a one. This is the two. You gotta get it going. You gotta move. Then I'm on a run. I'm in the groove. It's time to get it going. Yeah. Kila shit ni bi.
Èmi wá ṣayé lọ, èmi wá jayé lọ, èmi wá láyé lọ. Ṣé kí la ṣe níbí? Èmi wá ṣayé lọ, èmi wá jayé lọ. Je sais pas si je suis la seule, mais en ce moment, je vais pas faire mon flacon. Je regarde souvent des story time. Les story time des enfants là. Quand je dis enfants, c'est l'âge de ma fille là, tu vois. Et je me dis waouh, aujourd'hui ça parle de il veut, elle veut, elle a fait du sale, il a fait du sale, des trucs comme ça. Nous à l'époque on cherchait à aller en boum. On cherchait l'autorisation pour aller dans des booms, tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant les mentalités c'est vraiment, ça a vrillé quoi. C'est pas du tout la même chose. Je connais pas les personnages, je connais pas les lieux, je connais rien. Je fais que écouter, genre ça défile dans le feed sur TT là-bas. Et je regarde et je me dis Seigneur merci en fait m'avoir préservé de cette génération. La nouvelle génération, pas de Instagram, c'est autre chose. Les enfants, les parents qui sont eux-mêmes des enfants, qui ont des enfants, les quoi, tu vois du tout et du n'importe quoi. Les mamans qui mettent des perruques à leurs enfants de 5 ans. Hint, mon Instagram. Ils ont vu la story avant tout le monde. En fait, wow. Non, la nouvelle génération c'est autre chose. Je vous assure, c'est vraiment autre chose. C'est dingue quoi. Là, il faut que j'essaie d'attraper bien les cheveux. Parce que franchement, j'ai pas fait de chignon. D'habitude, quand je fais le chignon, ça tient au chignon. Mais là, j'ai juste attrapé les cheveux comme ça. Et j'essaie d'aller le plus profondément, on va dire, possible. Pour atteindre un peu la racine. Parce que sinon, ce sera juste... Bon, en soi, c'est pas très grave. Pas ça qui va être problématique. Je vais pas couper ici non plus parce que c'est pas un problème. Pareil, il va y avoir de la masse après, donc c'est pas très problématique. Mais moi je veux juste m'assurer à chaque fois que je remplis bien, tu vois, comme ça, comme ça. Cette fois-ci je vais faire comment? Je sais pas si je vais faire une raie sur le milieu, peut-être que je vais faire une raie sur le milieu, je sais pas encore. Mais ma priorité c'est toujours vraiment de bien remplir partout, genre des lignes assez, pas forcément parfaites, mais assez bien fournies. Après ma tête soit bien complète quoi, et pas qu'on voit que là il y a moins de densité ou ce genre de truc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Anyway, je sais pas ce que vous en pensez de la nouvelle génération, mais en tout cas c'est dangereux. Ah les enfants d'aujourd'hui. Et je me dis mais Seigneur merci. Mon enfant n'est pas dans ce genre de choses. Vraiment je veux pas que mon enfant rentre dans ce genre de truc. Tu vois c'est... Parce que je suis pas sûre que ça ne soit qu'un problème d'éducation. Je pense qu'après il y a aussi l'entourage des enfants qui fréquentent, tu vois ce qu'ils font, les expériences qu'ils veulent tenter parce qu'on leur a pas permis, etc., etc. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais quand je vois la génération d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, je me dis Seigneur, je suis contente d'avoir skippé ça quoi, vraiment. Et je suis contente vraiment que le Seigneur protège mon enfant parce que les trucs c'est pas joli hein. C'est pas joli. Encore une fois, qui sommes-nous pour juger? On est là, on constate seulement. On partage tous la même planète, donc on constate seulement. J'ai fait un paquet. C'est maintenant que je commence à avoir mal au bras et aux jambes aussi. Parce qu'en fait j'aime bien faire ça devant le miroir. J'ai même pris un autre miroir pour pouvoir regarder derrière et tout, tu vois. Mais en fait j'aime bien me coiffer debout. Du coup après j'ai mal aux jambes forcément. Là tu restes debout pendant des heures. Mais là j'ai fait un paquet, c'est maintenant que ça commence à me faire bien mal au bras et tout vraiment. Mais le changement, en fait j'aime trop changer de tête. C'est trop kiffant. Je crois que j'en ai mis beaucoup en bas. Mais en fait ça fera bien quand je vais dans ma tête. Quand je vais couper, je pense que ça fera bien. Et ça je vais juste le faire tenir en fait au fur et à mesure que je vais avancer avec des mèches en fait. Tu vois, en gros je vais le sécuriser comme ça. Comme ça. Donc je vais hop. Saying, ooh, it's been a long time. I get this message for you, girl. Loving you is like a song I replay every 3 minutes to 13 seconds every day. Oh, make you mine. I need to be with a woman just like you. Baby girl, let your loving release. Oh, mysterious girl, I wanna get close to... Qui a connu ce son? Qui a connu ça? Peter Andre. Je sais pas si je suis la seule, mais plus je grandis dans ma foi et moins j'écoute de la musique comme ça du monde, tu vois. Là c'est une fois parce que je suis en train de me tresser, mais sinon j'écoute de plus en plus de louanges en fait, de louanges, d'adoration, etc. Et je me rends compte que quand j'écoute la musique, ce qu'on appelle la musique du monde, hein, attention voilà, je dis ça comme ça mais c'est la musique séculière, voilà, et ben ça me ramène toujours à des émotions, à des moments ou à des gens, tu vois, à la chair en gros, alors qu'à chaque fois que je chante
des louanges à l'Éternel, en fait ça me transporte à un autre endroit. Je sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. Et c'est pour ça que j'essaie de me détacher de plus en plus, que j'en écoute de moins en moins maintenant. Là c'était une session souvenir, c'est passé dans ma playlist. Mais c'est une bataille. Chacun a sa bataille dans la vie. Voilà, chacun a ses combats, etc. Mais je trouve que la musique séculière c'est vraiment très charnel, c'est très émotion, tu vois, machin et tout. Et la musique, la louange, en tout cas pour moi, là c'est mon partage que je vous fais, et bah ça m'élève à un autre niveau, ça me rapproche de Dieu et je suis focus que sur lui et pas genre sur moi, tu vois, parce que la musique séculière c'est souvent you and me and her, she did, tu vois, des trucs comme ça, alors que là c'est juste him, 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 t'es focus sur le père en fait, je sais pas, bref, je vais vous partager ça. Jugera qui me jugera, c'est pas mon problème, chacun son combat, chacun son parcours sur la terre. Je suis en train de m'améliorer, d'aller vers ne plus du tout en écouter. Le Seigneur me conduise. On c'est l'heure de la pause dîner. Je vais manger rapidement. Ma fille a fait à manger et après je vais continuer ma coiffure. Thank God, demain c'est férié, merci Seigneur. Comme ça, je termine tout ça et après je suis tranquille pour poursuivre dans mon rétro-planning parce que vraiment je vais pas lâcher l'affaire. Du coup on s'est arrêté, on a mangé, on a regardé notre série, j'ai continué, ma fille m'a aidé sur toute la partie là du milieu. C'est quoi ça? Ah c'est mes pinces. Donc là j'ai terminé en fait, c'est rempli, tout est plein. Et maintenant je vais couper. Le problème c'est que je suis en noir donc attends, je vais me changer. Ok. Commence maintenant la partie la plus périlleuse pour moi. En fait on dit toujours qu'il faut couper un peu et pas trop se laisser porter, tu vois. Donc il faut toujours commencer par couper un petit peu et voir un peu, évaluer, couper un petit peu. Le problème c'est que moi quand je coupe en fait, j'ai la main trop lourde sur le coupage. En fait c'est pour ça que j'ai toujours peur de quand je coupe. Au final la coupe finit par être jolie ou bien c'est pas trop joli. Voilà, merci beaucoup. Comme ça pas trop chaud, pas trop de cheveux sur les épaules, mais je coupe beaucoup. Attention, on se sait, j'ai mon pagne. Maintenant que ça c'est fait, il est temps de prendre une petite douche. Et go dodo. On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi, c'est le jour férié. Il ne va pas y avoir grand chose dans ce vlog, on va dire d'aujourd'hui, parce que mon seul et unique taf va être d'éditer toutes les vidéos. Merci Seigneur pour le jour férié. Donc là je m'y mets, il est 11h48, j'ai dormi parce que j'ai fini ça en fait tard hier. Je vais juste éditer, c'est tout ce que je vais faire, vraiment clairement. Vous n'allez pas voir grand chose, donc je pense que je vous retrouverai plutôt demain. Demain c'est vendredi après-midi. Je termine mes bagages, moi j'ai déjà commencé ma valise. Je vous ai dit, moi j'aime que ce soit fait en avance comme ça, le jour J j'ai plus à m'en soucier. Je termine ma valise demain. Il faut que je lave mes pinceaux aussi demain, ça c'est très important. Là je me suis juste fait un petit truc à manger, je me suis fait un bol de fromage blanc avec mon granola fait maison et un petit peu de pommes et je vais bosser tranquillou. Hit you up in the morning, hit you up in the evening. God, you know that, yeah, you know that I need it. Yeah, I need to talk with you. God, I wanna walk with you. I'm missing every piece of the puzzle. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson. Et, sans rien à la main, il resituait des Philistins et des hommes d'Askelon grâce à l'esprit. Samson pensait qu'il était fort à cause de ses cheveux. Depuis environ 2 ans maintenant, quand je fais des longues sessions de travail, j'aime beaucoup travailler selon la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail intensif où je ne fais rien d'autre que d'être concentrée sur mon écran et ensuite 5 minutes de pause. Et pendant ces 5 minutes de pause, j'ai préparé ma trousse de maquillage, j'ai lavé mes pinceaux. En fait, j'optimise mon temps et franchement, depuis que j'ai découvert cette méthode-là, merci infiniment à Wendy si tu passes par là. Et ben franchement, ça a révolutionné ma façon de travailler. C'est juste génial parce qu'en fait, tu fais des pauses. Et en même temps tu travailles de façon efficace sans t'épuiser, c'est juste top et j'ai pu bosser sans stresser. Hello le vlog,
Je viens de finir d'éditer la 3e vidéo, merci Seigneur. Il est 21h24, je vais me faire un petit truc à manger. Pas grand chose, vraiment, ma fille est sortie donc je vais pas préparer, genre cuisiner. J'ai édité la 3e vidéo, je vais commencer à éditer maintenant le vlog là que vous regardez. Je vais le commencer ce soir. Demain j'ai des rendez-vous médicaux mais du coup en fin de journée j'essaierai de terminer d'éditer ce vlog. Comme ça, samedi je m'occupe de tresser ma fille. Ouais. Tresser ma fille samedi, j'ai une amie qui est là ce week-end là sur Bordeaux donc je vais voir comment je peux vlogger dans cette mesure là, mais en tout cas samedi c'est les tresses, samedi et dimanche c'est les tresses de ma fille et je suis quand même pas mal dans mon rétro-planning, franchement merci Seigneur. Quelle grâce de l'éternel. Ça va, je suis contente. Ça n'a pas intérêt à se barrer. Hein. T'as dit quoi? J'ai dit ça n'a pas intérêt à se barrer. Hein. Non, ça va se fermer, ça ne va pas bouger, je te le dis. Sinon je vais être très remontée. Tu entends? C'est à qui tu parles? Pendant que je m'occupais de rempoter sa plante, ma fille s'occupait d'appliquer son masque sur ses cheveux, de démêler ses cheveux. Elle a laissé poser le masque pendant environ 1 heure ou 2. Le masque c'est moi qui l'ai fait. En général c'est moi qui prépare la recette en fonction des besoins de ses cheveux. Ça arrive aussi que ce soit elle qui le fasse. Mais voilà, elle applique son masque et comme vous pouvez voir, elle démêle des pointes en remontant vers les racines. Voilà, on a fait du bon boulot. À ce stade, plus besoin d'expliquer qu'elle travaille en section depuis des années. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu 1 semaine vraiment pour apprendre l'alphabet à ton appareil. Après tu comptes dedans. Pour apprendre par cœur et dur comme ça. Ça m'étonne pas en même temps, c'est contre-productif parce qu'on a peur d'aller au concours. Mais c'est ça! On le voit. Ah mon peuple! Vous reconnaissez? Dimanche tranquille, au calme. Vous savez que le week-end, quand je ne suis pas de service, quand je ne vais pas à l'église, j'aime bien prendre mon temps à faire la grasse mat. Moi j'ai recommencé à faire la grasse mat il y a très longtemps parce que ma fille n'était pas un bébé qui se réveillait très tôt. Et après elle a été suffisamment grande pour s'occuper d'elle-même, donc c'était très chic. J'aime prendre mon temps, dormir, faire un petit brunch pour la famille, pour les amis, en tout cas pour toutes les personnes que j'aime le dimanche. Et le samedi en fait c'est vraiment des journées chill et détente où on se met bien, où on se fait plaisir et où on profite les uns des autres. Ok, what? Un truc au mushroom, c'est tout. Marie mushroom. Je vous retrouve, on est J-, je sais plus combien. Et c'est la fin. Je pense que je vais arriver à la fin parce que là, je termine les tresses de ma fille. On est dimanche.
Donc ça je sais que je suis dans les temps. Je suis en train de finaliser ma valise. On a fait la pesée des valises 16,50 kg, 16,20 kg, donc c'est très bien, très bien. Dans le bagage qui va en cabine, on va rajouter des petits... je vais rajouter mon sac à main parce que je veux pas avoir de sac à main en fait. Je vais juste prendre... J'aurai juste mon sac à dos et un bagage cabine. Elle aura juste son sac à dos et basta. Et ensuite les deux valises vont en soute. Je crois que c'est tout, je peux clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura fait plaisir en tout cas de m'avoir suivi dans mes préparatifs. Là je vais finaliser ma valise, j'ai une ou deux paires de baskets à mettre dedans. Il y en a une que j'ai lavée donc qui va être sèche d'ici demain, mais je la mettrai dans la valise demain. Et puis c'est tout, mes trousses de toilette sont prêtes, mon make-up est prêt, mes pinceaux ont été lavés donc ils sont prêts, ils sont emballés, enfin vraiment prête dans les temps, vraiment. Et là en fait la dernière chose que je vais faire c'est demain je vais juste éditer ce vlog, le programmer et je serai tranquille. En tous les cas j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez d'autres vlogs, bah, n'hésitez pas à liker celui-là, ok, à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous voudriez voir d'autres comme vlog. Est-ce que vous voudriez voir des préparatifs? Est-ce que vous voudriez que je filme un vlog là-bas? Quand en fait celui-là va paraître, vous allez pouvoir me dire dans les commentaires si vous voulez que je filme un vlog sur mon lieu de vacances. Je vous le dis pas encore parce que c'est une surprise pour ma fille. Donc voilà. Donc quand vous verrez le vlog, bah, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous saurez normalement où on est. Vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on filme d'autres vlogs sur place. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Profitez de vos vacances, reposez-vous bien. Mouah.